Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien, qui s'inspire de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose ericksonienne, de toutes les thérapies brèves pour vous aider à vous sentir super bien dans votre vie. Alors aujourd'hui, une vidéo intéressante, je pense, pour toutes les personnes qu'on appelle des survivants, les gens qui se sont sortis des relations toxiques avec narcissiques ou pervers narcissiques. C'est comment devenir allergique aux narcissiques et aux pervers narcissiques. Comment les repousser aussi? Comment, c'est un petit peu comme si on se badigeonnait d'insecticides, un insecticide tissé d'amour de soi, de confiance en soi, pour repousser les cafards, repousser les guêpes toxiques, narcissiques et perverses narcissiques. Alors comment faire? Je l'ai déjà un petit peu dit avec mon insecticide magique. Et vous pouvez imaginer d'ailleurs que tous les matins, avant de partir de chez vous, vous vous vaporisez de quelque chose qui ressemblerait, on peut imaginer même la couleur, la texture, l'odeur, peut-être un parfum magique qui repousserait les méchants, qui repousserait ces personnes toxiques et qui serait fait dans cette bouteille imaginaire, vous pourriez mettre l'amour de vous-même, les gens qui vous ont sincèrement aimé, des paroles positives, vos qualités et ce que vous souhaitez vivre, vos valeurs essentielles. Et en secouant cette petite bouteille, vous vous vaporisez tous les matins, un peu comme quand vous mettez votre parfum, et vous êtes protégé pour le reste de la journée. L'inconscient fonctionne extrêmement bien. L'inconscient, c'est Freud qui disait « nous ne sommes pas maîtres dans notre maison », tout simplement parce que l'inconscient domine notre vie psychique est le plus important, et l'inconscient, il parle ce langage-là des images et des métaphores, donc lui va très bien percevoir ce que vous voulez faire avec ce vaporisateur magique. Alors dans ce vaporisateur, il y a des ingrédients que nous allons développer aujourd'hui pour devenir allergiques à ces personnes. La première chose à mettre dans cette bouteille magique, c'est vos valeurs. Les 3 valeurs les plus importantes pour vous. Qu'est-ce qui dans la vie est essentiel pour vous? Et sans ces éléments, votre vie, pour vous, à vos yeux, ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça peut être, par exemple, les miennes, ce serait l'harmonie, le développement personnel, le fait de grandir, ce serait ma famille et ce serait le fait d'être juste et utile. Mettez vos valeurs essentielles dans cette bouteille et souvenez-vous, chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne sur votre chemin, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amical, familial, amoureux, est-ce que cette rencontre, elle va, si je la laisse perdurer, me pousser à satisfaire mes 3 valeurs principales, à les vivre, ou au contraire, est-ce que ça va m'en éloigner? Est-ce que si j'ai identifié mon ikigai, c'est-à-dire ma mission de vie, ce pourquoi je suis là, ce qui m'apporte de la joie et pour autant je peux être utile aux autres avec ça, est-ce que cette rencontre-là, ça va me rapprocher sur le chemin ou au contraire, est-ce que ça va m'en éloigner? Posez-vous déjà cette question. Vos valeurs sont des éléments qui vous protègent énormément. Ça vous permet de choisir. Est-ce que ce travail me convient? Est-ce que cette personne me convient? Est-ce que c'est conforme à ce que je veux vivre profondément? Souvenez-vous, chaque fois que vous vous éloignez de vos valeurs, vous vous éloignez de votre être essentiel et vous vous perdez. Vous ne pouvez jamais être bien avec ça. Donc ça veut dire que si moi je rencontre quelqu'un aujourd'hui qui m'éloigne du développement personnel, du fait d'être en harmonie avec moi-même, avec le monde, de le transmettre et qui est contraire à ma famille, même si cette personne paraît adorable, intelligente, agréable, je dirais non. Ça, c'est la première chose à mettre dans votre bouteille. La deuxième chose, c'est de mettre de la lucidité, de mettre du réalisme, de mettre votre œil d'aigle. Changez vos yeux, mettez des lunettes tous les matins, surtout des lunettes quand vous devez rencontrer de nouvelles personnes. Enfilez vos lunettes et les lunettes, vous allez mettre des yeux d'aigle. L'aigle, pourquoi? Parce que c'est un oiseau de proie qui voit de très loin, qui perçoit la moindre petite broussaille, le moindre petit rameau d'olivier qui bouge. Regardez ça. Regardez non plus
avec les yeux de l'empathie excessive, bien souvent les survivants ont fait preuve d'une grande tolérance, d'une grande empathie. Il faut conserver ces valeurs-là, bien évidemment. Mais souvenez-vous que nous avons un curseur. Et peut-être que c'était un petit peu dans l'excès. Vous pouvez conserver ces qualités en les ramenant plus au milieu, peut-être un tout petit peu moins, peut-être un tout petit peu moins d'empathie et beaucoup plus de lucidité pour voir, pour avoir le courage de voir. Parce que bien évidemment, le piège de ces relations toxiques, c'est de créer autour de vous une sorte d'illusion initiale. Cette illusion que vous allez pouvoir atteindre votre Graal, ce que vous vous attendez dans la vie. Et c'est une illusion. Donc, deuxième ingrédient à mettre dans cette bouteille, la lucidité. Et un principe cardinal qui va vous rendre allergique à toutes ces relations, c'est « je ne crois que ce que je vois ». Ça veut dire que les promesses, ce qu'on appelle en anglais le future faking, c'est-à-dire les promesses d'un futur radieux, n'y croyez pas. Attendez de voir sur pièce. Attendez les éléments factuels. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Regardez. Est-ce que cette personne vous aime en acte? Si elle vous aime uniquement en parole, mettez sur pause. Troisième ingrédient à mettre dans votre bouteille, le temps. Souvenez-vous que ces gens-là sont des escrocs de l'amitié, de l'amour. Ils vont vous promettre des choses, mais ils ne tiennent pas dans la durée. Ça veut dire que si vous prenez le temps de vous poser, d'écouter ce que ça vous fait dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, vous allez dénouer les fils et vous allez avoir la vérité. Donc, prenez tout le temps. Chaque fois que vous voulez donner une réponse hâtive, retenez-vous, dites-vous, je me donne une semaine, 15 jours, un mois supplémentaire. Souvenez-vous, pour le choix des personnes essentielles de votre vie, il faut prendre tout votre temps. Nous devenons comme les 5 personnes qu'on fréquente le plus. Alors ça veut dire que si votre narcissique ou pervers narcissique est au cœur de votre vie relationnelle, attention aux dégâts qui vont être très importants. Quatrième ingrédient dans votre bouteille magique, c'est le fait d'avoir des standards. En anglais, on parle de standards. C'est le fait d'avoir une idée de ce que vous souhaitez dans les relations et de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Même si cette personne vous fait de la peine, même si cette personne a l'air très gentille, qu'est-ce que vous souhaitez vivre dans votre vie relationnelle, amicale, professionnelle, amoureuse, peut-être familiale? Quelles qualités doivent s'y retrouver? Quelles sont vos limites? Posez vos limites, posez des frontières autour de vous. Souvenez-vous que votre jolie maison, qui symbolise dans l'imaginaire vous-même, elle doit être protégée, elle doit avoir une porte, des fenêtres, peut-être une clôture. Alors pas une clôture qui isole, mais une clôture qui permet de refermer la porte et de dire « là, je ne veux pas de visiteurs » ou « là, je reçois mes visiteurs à l'extérieur ». Ayez ça en tête et mettez ça dans votre petite bouteille tous les matins. Est-ce que cette personne que je viens de rencontrer respecte mes limites? Mais pour qu'elle respecte mes limites, encore faut-il que je les ai énoncées clairement. Clairement, ça ne veut pas dire agressivement. Ça veut dire fermement et calmement, avec l'idée de l'amour de soi, plutôt pour soi que contre l'autre. Posez vos limites. Un petit peu comme si vous posiez des frontières. Les frontières, c'est pas pour être isolé. Les frontières, c'est pour dire ça c'est mon pays, ça c'est le tien, et on peut voyager entre les deux pays, mais nous ne sommes pas confondus. Et ça c'est très important parce que souvenez-vous que les narcissiques et pervers narcissiques, ils ne veulent ne faire qu'un avec vous, mais eux, pas vous. C'est-à-dire ils veulent que vous disparaissiez progressivement. Si vous maintenez bien vos frontières, si vous restez dans votre pays tout en étant ouvert, ouverte, vous allez rencontrer des gens de grande qualité et plus ces cafards-là ou ces guêpes-là. À très bientôt!